Et maintenant, tu peux laisser cette situation partir et revenir en fait à ton silence intérieur, à ce vide où tu étais tout à l'heure, où tu te poses juste la question de qu'est-ce que je suis en train de ressentir. Et maintenant, on va partir pour un petit voyage, tous ensemble. On va partir tous ensemble en Indonésie et on va aller voir dans notre imagination, on va aller rendre visite à un des tout premiers guérisseurs que moi j'ai rencontré il y a à peu près une quinzaine d'années. C'est le guérisseur, je ne sais pas si vous avez lu le livre qui s'appelle L'homme qui voulait être heureux. Je ne sais plus comment il s'appelle, le monsieur Gounel quelque chose. Laurent Gounel, c'est ça. L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. On va aller voir ce guérisseur-là ensemble. Alors c'est un guérisseur qui soigne plus aujourd'hui parce qu'il est très âgé. Mais je suis tombé chez lui par accident. Enfin par accident. Par, comment dire... enfin sans vouloir y aller en fait quoi. Et c'est un guérisseur. Je vais vous guider et vous allez voir. Donc maintenant ce que je te demande d'imaginer, il y a juste toi et moi, on est en train de rouler dans une voiture. Il y a juste toi et moi je suis au volant et toi tu es sur le siège passager. Et on est en train de rouler dans la jungle indonésienne. C'est une petite route, il n'y a que nous. Et il y a une savane autour de nous, une jungle qui est énormissime. Ça part dans tous les sens. Il y a juste cette petite route qui passe sous les arbres et qui se profile. Et on est en train de rouler tous les deux. C'est très important que tu ressentes le siège sur lequel tu es assis, tu es assise. On a les fenêtres ouvertes. Tu ressens l'air et le vent qui vient sur ton visage. Et on est en train de rouler dans cette jungle, tous les deux. Et tu peux voir au loin, au milieu de la jungle, qu'il y a une petite maison. Elle est entourée en fait en fait les maisons en Indonésie, pour ceux qui sont hindouistes, leur maison est entourée en général de tout un temple, donc tout le pourtour de la maison est complètement en pierre sculptée. Et en fait au loin avec la voiture on peut voir cette maison. Et on roule, on se rapproche de cette maison. Et on arrive et on se gare sur le côté, avec cette jungle qui est colossale partout tout autour de nous. Et on sort de la voiture, on est garé en face de cette maison avec toutes ces statues magnifiques qui sont partout autour de la maison, qui sont un peu les gardiens protecteurs de la maison. Il faut monter quelques escaliers, il y a 3-4 petites marches pour rentrer à l'intérieur de la maison. Mais on rentre pas dans la maison en fait, quand tu rentres en Indonésie dans les maisons, tu rentres d'abord dans une grande cour en général. C'est des très grandes cours. Et la maison, en fait, elle est comme en U autour de cette cour-là. Et on rentre dans cette grande cour. Alors j'ai oublié de te le dire, mais toi, dans tes mains, tu as un grand panier d'offrandes. Et moi, j'ai aussi un grand panier d'offrandes. C'est un grand panier en feuilles de banane. Et à l'intérieur, il y a plein d'offrandes. Il y a des fruits, il y a des fleurs, il y a de l'argent, un petit peu d'argent en offrande. Il y a de l'encens, il y a des bougies.
Et on tient chacun un panier et vraiment tu ressens ce panier dans tes mains. Et on rentre à l'intérieur de cette grande cour où on entend en fait le vacarme des oiseaux de la jungle. Il y a une vie qui est absolument incroyable. Je te laisse pendant quelques secondes t'acclimater avec cet environnement où tu es en train de tenir ton panier d'offrande et où tu entends en fait les animaux tout autour de toi. Et tout au fond de la cour, tout au fond, il y a comme un parvis en fait. Un parvis, enfin, c'est un petit peu comme une pierre qui est un peu surélevée par rapport au sol. Et sur cette pierre, tu peux voir un vieux monsieur. Mais un vieux monsieur indonésien qui est très âgé. C'est un peu comme un Yoda, mais en version indonésienne. Et c'est vraiment à ça qu'il ressemble, sauf que lui, par contre, il est très grand. Et il est assis paisiblement, les yeux ouverts. Il est en train de fumer une cigarette. Tu peux voir au loin, enfin une cigarette indonésienne, bien sûr. C'est des cigarettes qu'ils fabriquent eux-mêmes dans les villages. Et quasiment tous les guérisseurs en Indonésie fument. Ça reste un des moyens, en fait, pour extraire ce qu'ils guérissent des gens qui viennent les voir. Et tu peux le voir, il est assis paisiblement, au milieu de cette scène qui est complètement surréelle, au milieu de la jungle. Et il nous voit au loin, il nous demande de nous approcher, donc on se rapproche. On se rapproche de lui, on se rapproche de son parvis, là où il est assis. Il nous invite à s'asseoir en face de lui. Et toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'asseoir en face de lui, mais avec les jambes tendues en fait. On est pieds nus. Tu vas t'asseoir en face de lui avec les jambes tendues, les deux pieds juste en face de lui. Moi, je suis assis juste derrière toi. Et maintenant, il va te regarder dans le blanc des yeux. À sa droite et à sa gauche, il y a de l'encens. Tu peux voir la fumée de l'encens qui monte et qui vient enivrer en fait cet espace. Et avec sa main gauche, il vient caler son pouce en fait dans le creux de ton pied. Et avec sa main, en fait, il englobe le reste de ton pied. Mais avec son pouce, il appuie assez fort dans ton pied. Moi, je le regarde, il appuie quasiment pas du tout. Mais toi, tu as un ressenti où il appuie mais énormément, alors qu'en fait, compte pas du tout. Et avec sa main droite, pareil. Il va venir mettre son pouce dans le creux de ton pied droit. Et avec le reste de ses doigts, il va venir englober ton pied. Et il va bien... Donc je te laisse bien prendre possession de cette scène avec lui. Je te laisse bien prendre possession de cette scène avec lui où il tient tes pieds. Et regarde-le bien dans le blanc des yeux. Il tient ses pieds en fait. Il tient tes pieds dans ses mains. Et il est assis en face de toi. Et son regard ne bouge pas. Son regard est complètement fixé à l'intérieur de toi-même. Ses yeux ne se ferment à aucun moment donné, ils ne se ferment pas. Il ne cligne pas des yeux. Il est complètement fixe à l'intérieur de toi-même. Et il te regarde avec une telle profondeur
que c'est comme s'il n'était plus là en fait. Tu as l'impression qu'il y a juste son corps qui est assis en face de toi, et tu as l'impression que c'est la vie elle-même qui est en train de te regarder à travers son regard à lui, tellement son regard est puissant et insistant. Regarde-le bien dans les yeux. Si c'est difficile à regarder, c'est que tu en as encore plus besoin. Viens te perdre complètement dans son regard et accepte ce qu'il est en train de faire. En fait, son énergie est ton énergie à toi, de par là où il est assis, sa main sur tes pieds, tout ça forme un cercle qui se complète parfaitement, et viens te perdre complètement dans son regard. Laisse-toi complètement absorber par son regard. Le silence que tu étais en train de regarder tout à l'heure à l'intérieur de toi-même, c'est exactement le même silence et la même vie que tu es en train de voir dans son regard maintenant. Ce silence que tu vois dans ses yeux, c'est le même silence qu'il y a à l'intérieur de toi-même. Mais attention, ça n'est pas deux silences ou ça n'est pas deux endroits différents. Lui te regarde à partir du même endroit. Le même endroit où toi tu étais tout à l'heure, quand tu te posais la question « qu'est-ce que je ressens ?» Ce berceau à l'intérieur de toi-même, ce berceau où se présente ton ressenti, quand tu te poses la question « qu'est-ce que je suis en train de ressentir ?» Cet endroit-là, c'est exactement ce que tu es en train de regarder dans ses yeux. C'est le même endroit, la même unité en fait, la même entité. Il n'y a aucune séparation. Donc en fin de compte, lui qui est en train de te regarder maintenant, c'est comme si quelque part, c'était toi qui étais en train de te regarder toi-même. Si tu ressens peut-être de la gêne ou peu importe, l'inconfort, peu importe si c'est des émotions de résistance, dis-toi que c'est la partie pure de toi-même qui est en train de déraciner ce qui doit être déraciné de toi. C'est pour ça qu'il pourrait y avoir de l'inconfort. S'il n'y a que du bien-être, de la plénitude, de la reconnaissance, de la joie, alors c'est très bien. Maintenant, il enlève ses deux mains de tes pieds. Tu peux croiser tes deux jambes et te rapprocher de lui et il tend ses mains vers toi. Et avec sa main gauche, il va prendre ta main droite. Et avec sa main droite, il va prendre ta main gauche et il va placer chacun de ses pouces à l'intérieur de la paume de ta main. Tu peux sentir en fait ces mains rugueuses qui viennent se poser à l'intérieur de tes doigts. Et les guérisseurs ont toujours les ongles qui sont longs. Tu peux les sentir à l'intérieur de la paume de ta main qui sont en train de rentrer dedans et en train de pousser dans la peau. Regarde-le bien dans les yeux, dans son regard. Il enlève maintenant sa main droite de ta main et il vient juste poser sa main sur ton front. Tu sens sa main rugueuse qui touche ton front. Et à l'intérieur, si tu le souhaites, tu peux juste dire merci. Merci pour cette opportunité. Merci pour cette rencontre. Et lui te regarde et il rapproche ses deux mains comme s'il était en train de prier. Il te regarde dans les yeux et il te dit « Je te remercie ». Toi, tu peux faire la même chose et le remercier. Et il reprend sa cigarette et il continue sa vie comme il l'a fait avant et
C'est comme si pour lui maintenant on n'était plus là. Continue sa vie en fait avec lui-même. On va descendre tous les deux de ce parvis maintenant, on va laisser les offrandes qu'on avait posées et on va se rediriger doucement vers la voiture dans laquelle on est arrivé. Doucement, prends bien ton temps. Tu peux le regarder de loin de nouveau si tu te retournes. Et tu peux le voir, il est comme un oiseau qui est sur un arbre et qui regarde la vie, ou un chat, tu sais, qui est complètement calme et silencieux et qui vit sa vie. Il a la même énergie, cette même présence en fait, avec cette cigarette qu'il est en train de fumer, et la fumée qui flotte dans l'air autour de lui, d'une sérénité qui est plus que parfaite. Et on retourne dans la voiture tous les deux. Par contre, c'est toi qui vas aller au volant. Et c'est toi qui vas partir avec la voiture tout seul, toute seule. Moi, je vais rester là. On se dit au revoir. Et maintenant, tu vas prendre la voiture et tu vas commencer à rouler. Tu me vois dans le rétroviseur, je suis loin derrière toi. Je te dis au revoir avec ma main et tu roules. Et le plus tu roules, tu vas voir qu'au loin, tu vas pouvoir apercevoir la mer. Ressens bien la voiture dans laquelle tu es assise, dans laquelle tu es assis. Et la jungle commence à se dégrossir. Il y a de moins en moins d'arbres. Il y a des rizières qui prennent place autour de toi. Et tu vois cet océan qui est magnifique, complètement bleu tout autour. Et là, tu vois une maison. Une belle petite maison simple, mais vraiment magnifique. C'est la maison de vacances que tu as louée. Et je voudrais que tu es encore en train de rouler, mais avant que tu te gares devant cette maison, dans cette maison, il y a la personne de ton choix. C'est toi qui vas choisir qui est cette personne, mais juste en pensant à cette personne, tu ressens du bien-être. Ça peut être la personne de ton choix, une personne qui est encore en vie ou qui ne l'est plus, peu importe. C'est une personne qui est là et avec qui tu as choisi de passer tes vacances en Indonésie au bord de l'océan. Il n'y a que cette maison, il n'y a rien d'autre. Une plage qui est colossale, toute blanche, magnifique. Tu gares ta voiture, tu sors de la voiture. Et tu montes dans la maison. Tu ouvres la porte et tu rentres. La maison, elle est un peu en hauteur. Elle donne directement sur l'océan. Et sur la terrasse, dehors, il y a un balcon. Il y a cette personne qui est là, que tu as choisie. Et elle est assise sur un banc, en fait, qui donne sur l'océan directement. Il y a 2 verres qui sont posés. Elle t'attend pour prendre l'apéritif avant de manger. Elle te voit arriver, elle te dit bonjour. Tu vois en fait le sourire sur son visage. Alors avant de la rejoindre sur la terrasse, regarde-la de loin, de l'entrée. Et tu peux voir dans son énergie, tu peux voir sur son visage le bien-être. Tu peux voir que cette personne, elle est heureuse. Elle est joyeuse. Elle est contente d'être là. Et tu te rapproches de cette personne maintenant. Et tu t'assois à côté d'elle, tu peux lui dire bonjour de la manière que tu le souhaites. Peu importe. Et tu t'assois à côté d'elle. Et vous êtes juste heureux là, tous les deux, d'être devant l'océan. Vous entendez le clapotis de la mer juste devant vous. Peut-être le bruit des oiseaux si tu le souhaites. Et tu regardes ton ami ou la personne que tu as choisie, elle est en train de regarder l'océan avec son verre à la main, son cocktail ou son apéritif, peu importe ce que tu choisiras, ce que cette personne a l'habitude de boire. Et tu peux voir sur son visage une grande paix, une grande joie sur son visage. Cette personne, elle est heureuse d'être avec toi. Elle est heureuse d'être avec toi. Elle est comblée et elle est bien. Et toi aussi. Et vous regardez tous les deux juste l'océan. Tu peux poser ta main sur la sienne si c'est un geste qui est approprié. Tu peux faire un geste qui correspond en fait
à ton interaction avec cette personne. Et ce que je te demande de faire, c'est de prendre conscience des émotions que tu es en train de ressentir. Essaye d'analyser en toi, mais ne rentre pas dans une narration intérieure. Ne commence pas à réfléchir avec des pensées, juste tu es avec cette personne qui est heureuse en face de l'océan. Et tu peux voir dans son énergie que cette personne est complètement heureuse, en paix, qu'elle est calme. Tu peux voir le bonheur en fait sur son visage, la joie. Et là, ce que tu fais, c'est que tu te regardes toi-même et tu te scannes ce que tu es en train de ressentir. À ce moment-là, tu remercies cette situation. Tu dis merci pour cette situation que je suis en train de vivre. Merci. Maintenant, écoute bien ce que je vais te dire. Cette situation que tu es en train de vivre à l'intérieur de toi-même, pour l'univers, cette situation, elle est tout aussi réelle que si tu es en train de la vivre en fait avec ton corps physique. Et quand tu dis merci pour cette situation que je suis en train de vivre, ton remerciement, c'est la confirmation à l'univers que tu es en train de vivre cette situation. Choisis tous les soirs avant de t'endormir, tous les soirs, choisis une petite scène qui te procure du bonheur et du bien-être. Et vis-la en boucle cette scène, à l'intérieur de toi-même. Tu la revis, mais tu la vis physiquement à l'intérieur de toi-même. Tu verras qu'après des semaines de pratique, après des semaines et des semaines, tu verras que cette scène que tu es en train d'imaginer à l'intérieur, elle sera au moins aussi réelle que tout ce que tu peux tenir avec ton corps physique. Ce que tu toucheras dans ton imagination sera complètement réel. Mais ça demande des scènes de pratique. Ça demande une période de pratique. Des jours, des semaines, peu importe. Tous les soirs avant de t'endormir, visualise une scène qui te rend heureux ou heureuse et remercie au moment où tu es en train de vivre cette scène. Merci pour cette scène. Merci beaucoup. Ton remerciement, c'est la confirmation en fait que tu es en train de le vivre à l'univers. Et la règle de base de la loi de l'attraction, c'est tu ne peux que avoir ce que tu as déjà maintenant. Et ce que tu es en train de vivre, quand tu dis merci, tu es en train de dire à l'univers, cette scène, je suis en train de la vivre et c'est qui je suis moi maintenant dans cette scène. L'univers n'aura pas le choix que de te la redonner physiquement à un moment donné ou à un autre. L'univers reflète extérieurement qui toi tu es intérieurement. Je te laisse une seconde avec toi-même à l'intérieur. Maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est à remercier intérieurement tout ce que tu viens de vivre. Et alors que tu es encore dans ton imagination à l'intérieur de toi-même, n'ouvre pas tes yeux. Je vais vous demander les uns après les autres, mais je vais vous appeler, donc je vais vous demander juste si vous avez des questions et si vous avez besoin de guidance, mais restez bien ancré dans votre imagination pour que vous me parliez en fait à partir de cette imagination intérieure. Alors donnez-moi une seconde, comme ça je vais commencer un nouvel enregistrement.